Il y a 1 an, tout ce qu'il possédait tenait dans une valise. Et il dormait chaque nuit dans une cave sombre, sans espoir, sans rêve. Aujourd'hui, il a transformé une faillite en un empire. Comment a-t-il persévéré contre vent et marée? Découvrez son secret. Il s'appelle Thomas. Quand il pense à son passé, il voit d'abord cette image floue d'un garçon qui grandit dans un quartier où chaque rue semblait connaître ses secrets, mais où personne ne semblait vraiment le voir. Son enfance a été marquée par ce manque viscéral d'argent, par ses dettes qui serraient la gorge, et ces journées où il devait faire face à l'indifférence même de ceux qui auraient pu lui tendre la main. Ses parents, eux aussi souvent au bord du précipice, avaient appris à se battre pour un bout de pain, pour un travail qu'ils perdaient aussi vite qu'ils le trouvaient, pour un avenir qui paraissait toujours hors de portée. Thomas a connu la galère dès son plus jeune âge. Il se rappelle encore de ces matins où il s'asseyait à la table, seul dans une pièce froide, en regardant une pile de factures qui grandissait comme une montagne insurmontable. L'école aurait pu lui offrir une échappatoire, un chemin vers autre chose. Mais il n'avait pas toujours la chance d'y accéder régulièrement. Troquer ses vêtements usés contre une nouvelle paire de chaussures, trouver du travail pour soutenir sa famille, voilà ce qu'il faisait de son mieux pour survivre. La réussite lui semblait un rêve inaccessible, une lointaine étoile qu'il n'osait même pas observer de près, tant il lui semblait que le destin l'avait déjà condamné à une vie ordinaire, presque invisible. Son rapport à l'argent était paradoxal. Il le voyait comme une source de trouble et de frustration, une faiblesse qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas toujours combattre. Les quelques petits boulots qu'il enchaînait n'étaient que des victoires éphémères, des carburants à peine suffisants pour payer le loyer ou faire face à une urgence de dernière minute. La réussite, pour lui, était un horizon brumeux, une promesse qu'il ne s'autorisait pas à espérer. L'échec s'était inscrit dans ses pas, comme une ombre constante qui le suivait, lui rappelant qu'il n'était pas fait pour mieux. Mais malgré tout, il y avait une étincelle insoupçonnée en lui. Une envie inextinguible de changer, de briser cette boucle de pauvreté et de stagnation. Sans forcément en avoir conscience au début, cette volonté s'est forgée dans ses moments les plus noirs, alimentée par une détermination qu'il n'avait pas encore totalement comprise. Ce qui l'avait toujours maintenu debout, c'était cette logique simple. Chaque jour, il devait faire face, résister, apprendre. Apprendre à se relever, à s'adapter, à voir au-delà des murs qui l'entouraient. Même s'il n'avait pas encore trouvé son chemin, il savait qu'il fallait marcher, coûte que coûte. Cette vie modeste, il la vivait avec cette humilité qui tranche, avec la fierté blessée de ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître autre chose. La rue lui avait appris à être prudent, à faire face aux critiques, aux jugements rapides, et à ne compter que sur lui-même. Il vivait dans une sorte d'illusion qu'un jour, tout pourrait changer, sans vraiment savoir comment ni quand. Mais chaque matin, il se levait avec cette conviction instinctive qu'il devait continuer, qu'il devait lutter pour plus que ce que la vie lui avait jusque-là offert. C'était un homme dont le cœur battait pour ses proches, pour une promesse silencieuse qu'il se faisait chaque jour. Ne pas laisser ces circonstances définir tout ce qu'il pourrait devenir. Il regardait ce monde avec un mélange de méfiance et d'espoir. La réussite, pour lui, commençait peut-être par cette simple idée qu'un jour, il aurait la force et la sagesse d'écrire sa propre histoire. Et même si l'on pouvait encore lire dans ses yeux cette fatigue d'un combat sans fin, il portait en lui cette flamme discrète mais persistante, celle du possible. Ce jour-là, tout a basculé, sans prévenir, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Thomas se souvient encore de cette matinée où il est allé chercher du travail dans un quartier qu'il connaissait par cœur, un endroit où chaque pierre semblait porter un poids invisible. Malgré la fatigue, malgré le secret de ses rêves enfouis au fond de lui, il s'accroche toujours à cette lueur d'espoir qu'un changement peut surgir. Mais ce jour-là, alors qu'il frappait une porte qu'il connaissait déjà pour l'avoir frappée si souvent, il a été brusquement rattrapé par la réalité la plus brutale qu'il ait jamais rencontrée. Un homme, un employeur potentiel au regard dur, a ouvert la porte. La discussion a commencé, banalement. Mais dans ses yeux, Thomas a deviné une lueur d'intérêt, ou peut-être s'était-il lui-même imaginé cela, habitué à la déception. Ce n'est qu'au moment où l'homme a posé une question inattendue, une question simple et glaciale, « Tu es vraiment sûr que cette vie-là, c'est tout ce que tu veux ?» que la tension s'est installée. Thomas, surpris, a eu du mal à répondre. La question a résonné, comme un coup de fouet dans ses pensées, encore trop ancré dans cette idée qu'il n'était destiné qu'à survivre, pas à aspirer à autre chose. Mais ce n'était pas seulement la question qui avait frappé Thomas ce jour-là. C'était la façon dont cet homme, presque malgré lui, avait soulevé un voile qu'il n'avait pas encore voulu regarder en face.
une perte de repère. La révélation qu'il pouvait continuer à avancer, mais pas seulement en rasant les murs. Que peut-être il y avait une autre voie. Une voie qu'il n'avait pas encore osé explorer, parce qu'elle semblait tellement hors de portée, tellement aléatoire. Mais cette simple question, ce regard perçant, a réveillé en lui une étincelle qu'il pensait éteinte depuis longtemps, celle d'un rêve encore vivant, d'une volonté insoupçonnée de changer radicalement sa destinée. En rentrant chez lui ce soir-là, Thomas a ressenti quelque chose de nouveau, une tempête intérieure. Il voyait pas encore tout clair. Son cœur battait à tout rompre, peu habitué à cette intensité d'émotion. La peur de l'échec renaissait, mêlée à une curiosité nouvelle. Tout à coup, cette idée que tout pouvait être différent, qu'il pouvait réécrire son histoire, s'est faite de plus en plus insistante. Ce n'était pas une illusion, ni un rêve fugace qu'il se permettait d'espérer une fois par an. C'était une question de survie mentale, une nécessité de croire en autre chose. Mais cette révélation avait un prix. La vie qu'il voulait bâtir exigeait un saut dans l'inconnu. Sa zone de confort, si fragile soit-elle, était devenue un havre de paix face à l'incertitude. Le lendemain, alors qu'il se levait, il a entendu cette voix intérieure qui lui disait « Et si tout cela n'était qu'un mirage ? Et si, au bout du chemin, il avait rien d'autre qu'un vide de plus ?» Pourtant, quelque chose en lui savait que ce moment précis était celui qui allait tout changer. Ce déclencheur, brutal dans sa simplicité, avait planté une graine de doute, mais aussi de détermination. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Ce jour-là, Thomas a compris qu'il ne pourrait plus seulement faire face avec de la résilience. Il devait accepter de faire face à l'inconnu, à la peur, à la remise en question de ses croyances sur lui-même. Une nouvelle étape s'ouvrait devant lui, une étape où l'ombre du passé se mêlait au clair-obscur de ses possibles futurs. Et il savait, avec une certitude fragile mais persistante, qu'il ne pouvait plus simplement espérer un miracle. Il devait l'inventer, de toutes ses forces, à partir de ce moment précis. Mais le chemin vers la lumière n'était pas simplement une ligne droite. Tout semblait vouloir lui faire abandonner, tout lui criait que c'était trop ambitieux, que l'histoire ne lui avait pas réservé cette chance. Thomas s'est heurté à ses propres doutes, comme à un mur invisible dressé devant lui. La peur de l'échec, cette vieille compagne, résonnait dans chaque pensée, dans chaque pas hésitant. Il se rappelait ses nuits blanches à repenser à ses erreurs, à ses échecs passés, à ces moments où tout s'effondrait sans prévenir. Un matin, il s'est retrouvé seul, face à une faillite inattendue. Une mauvaise décision, un contrat perdu, ou simplement la malchance en veine. Le sentiment d'avoir tout misé pour rien l'a submergé. La défaite semblait alors inévitable, comme si ses efforts n'étaient que poussière balayée par le vent. Dans cette solitude, une voix intérieure lui soufflait, plus violente que jamais. « Tu ne peux pas y arriver, tu n'as pas ce qu'il faut. Tu as essayé, c'est tout ce que tu peux faire. » Pourtant, ce jour-là, quelque chose en lui a résisté à cet écho désespéré. Il s'est souvenu de cette étincelle, de cette question qu'il avait traversée il y a peu, et de cette promesse silencieuse faite à lui-même, ne pas laisser la peur le définir. Mais cette résistance ne venait pas sans sacrifice. Avec le poids de ses erreurs passées, il s'est trouvé confronté à ses propres limites. Des nuits passées à rassembler ses forces, à se demander si continuer en valait encore la peine. Des moments où il voulait tout simplement tout lâcher, parce que la vie lui semblait une montagne insurmontable. La fierté qu'il portait en lui, cette humilité forgée par la nécessité, se mêlait à une amertume croissante, comme si chaque pas vers l'avant lui coûtait une partie de lui-même. Un autre obstacle est survenu, plus insidieux encore, la trahison. Un partenaire de confiance, celui à qui il avait confié une partie de son rêve, a soudain tourné la veste. Un message ambigu, une promesse brisée, et c'est tout l'édifice qu'il avait bâti qui vacillait. La douleur de cette trahison l'a frappé en plein cœur, ébranlant sa foi en ses alliés, en lui-même. Tout ce qu'il avait cru possible semblait soudain s'effondrer. Comme si ses efforts n'étaient qu'une illusion, un jeu de dupes, et que le destin s'acharnait à lui rappeler sa faiblesse. Le doute le rongeait alors, l'enfermant dans une solitude plus profonde, une solitude où plus personne ne semblait vouloir ou pouvoir le soutenir. Et pourtant, même dans ces instants de chaos intérieur, Thomas a compris une chose essentielle. Chaque épreuve, aussi dure soit-elle, n'était qu'un test de plus. Une épreuve pour sonder sa détermination, pour mettre à l'épreuve sa foi en lui-même et en son projet. La ligne de départ, celle qu'il avait franchie tout à l'heure,
n'était plus seulement un symbole de défi, mais une invitation à se relever, encore et toujours. La résilience qu'il croyait épuisée se réveillait dans ses muscles fatigués, alimentés par cette vérité profonde. Ce n'était pas la chute qui définissait un homme, mais sa capacité à se relever. Son rapport à l'argent, lui aussi, a été mis à mal. Lorsqu'il a perdu cette opportunité, il a ressenti cette amertume monter en lui, cette conviction que ses efforts, son courage n'étaient pas suffisants. La tentation de tout abandonner pour une vie simple, sans enjeu ni défi, a doucement germé dans ses pensées. Peut-être qu'il suffisait de revenir à ses habitudes, de cesser de se battre contre un destin qui semblait trop cruel. Mais quitte à plonger dans le doute, il a fait un pas de plus. Il s'est rappelé cette promesse qu'il s'était faite dans la solitude de ses nuits sombres. Ne pas laisser ses épreuves définir son avenir, mais plutôt en faire la force. Il y eut aussi ces moments où il se perdait dans la solitude, dans ses réflexions, où il se questionnait sans fin. Pourquoi lui? Pourquoi si peu de chance, si peu de soutien? La colère envers la vie, contre ses circonstances, lui montait parfois à la gorge. Son cœur, lourd de toutes ces blessures invisibles, battait au rythme d'une lutte silencieuse. Et pourtant, dans cette obscurité, une lueur persistait. Cette certitude qu'au-delà de la tempête, il y avait un espoir, une force insoupçonnée, qui attendait d'être libérée. Ce fut lors d'une de ces nuits tourmentées qu'il a compris que ces épreuves n'étaient pas une fin, mais une étape. Une étape avant une renaissance. Que chaque erreur était une leçon, chaque déception un pas vers une meilleure compréhension de lui-même. Que ces obstacles, aussi redoutables soient-ils, ne pouvaient pas définir l'histoire qu'il voulait écrire. À ce moment précis, il a décidé de transformer ses blessures en carburant pour avancer, de faire de chaque chute une occasion de se relever plus fort encore. La tempête n'était pas finie, mais il savait désormais que c'était dans l'adversité qu'il pouvait forger la véritable grandeur. Thomas se tenait là, face à cette porte, le souffle court, le cœur tambourinant sous la pression de cette décision cruciale. Il savait que tout ce qu'il avait vécu ne l'avait pas préparé à cet instant précis. Il pouvait faire marche arrière, se réfugier dans cette sécurité précaire, continuer à survivre à petits pas, à se contenter de cette mince lueur d'espoir qu'il s'était toujours accrochée à lui. Ou il pouvait, enfin, faire le saut. Ceux qui ont connu la peur de l'inconnu savent ce qu'il ressentait. Une tempête intérieure, un tsunami de doute, une voix qui lui susurrait de rester dans cette sécurité ténue, de ne pas risquer tout ce qu'il avait déjà construit, même si ce n'était que des décombres. Mais au fond de lui, il y avait une autre voix. La voix de l'éveil, celle qui s'était tue si longtemps, émergeant de ce mutisme de l'abandon. Il se rappelait de cette étincelle, de cette interrogation qu'il avait traversée cette matinée-là. Et si tout cela, c'était juste une illusion? Et si la vraie liberté, la vraie force, résidait dans ce pas feutré mais déterminé vers l'inconnu? Ce n'était pas une naïveté, ni une folie passagère. C'était un défi lancé par la vie elle-même. Faire face à ses peurs, dépasser cette limite qu'il s'était imposée, briser la chaîne invisible qui l'enchaînait à ses échecs et à ses doutes. Il se souvient du moment précis où ses mains tremblaient, de cette hésitation qui le saisissait comme une marée montante. La peur du vide, cette crainte qu'il ne puisse pas se relever une fois de plus. La peur que le monde, ou même lui-même, lui dise qu'il était trop tard, qu'il n'était qu'un accident de parcours, une erreur dans la grande symphonie de la vie. Mais cette fois, il savait que ce n'était pas le moment de céder, qu'il ne pouvait plus détourner le regard, ni fuir cette question qui le hantait. Que fais-tu si tu n'oses pas tenter? Que deviens-tu si tu abandonnes à tout? Ce regard dur d'un employeur, cette question glaciale. T'es vraiment sûr que cette vie-là, c'est tout ce que tu veux? Résonnait encore dans sa tête. Elle n'était pas qu'une provocation. Elle était l'écho d'un appel à l'action. Elle lui pinçait le cœur, le secouant comme un remue-méninge. Étais-tu destiné à simplement survivre, ou avais-tu le pouvoir, la force de te réinventer? La réponse ne venait pas immédiatement, mais la graine avait été plantée. Celle de la volonté délibérée, du courage de se confronter à ses peurs, d'oser rêver plus grand. Il se rappelle avoir pensé à sa famille, à ces nuits où il s'était promis de ne pas laisser ses peurs le définir, de ne pas céder à la résignation. Ce jour-là, il a compris que cette décision était sa propre renaissance. La ligne qu'il hésitait à franchir était celle qui sépare la survie de la vraie vie, celle où l'on forge son destin avec ses propres mains. Ce n'était pas un acte irréfléchi, mais une prise de conscience profonde. Sa vie ne serait plus jamais la même, si, cette fois, il décidait de faire confiance à cette petite voix intérieure,
qui lui soufflait que tout était possible, même dans la plus grande incertitude. Il ne savait pas exactement ce qui l'attendait après ce seuil. Peut-être le rejet, peut-être la déception, peut-être la solitude, mais il savait une chose. Il ne pouvait plus faire semblant. La peur de l'échec, cette vieille ennemie, ne devait plus dicter ses choix. Tout ce qu'il avait vécu, ces déceptions, cette trahison, ces nuits sans sommeil, lui avaient appris une vérité essentielle. La grandeur ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à la surmonter, à faire un pas courageux même quand tout semble contre vous. Il leva la main, la tremblante. La pêcha vers la poignée, cette porte, symbolisant ses doutes, son avenir incertain. Et dans un ultime instant de vérité, il se dit qu'il ne pouvait plus attendre, qu'il fallait agir. Pas pour prouver quelque chose à ceux qui doutaient, ni même à lui-même, mais parce qu'au fond, il savait que c'était sa seule chance de se libérer enfin de ses chaînes, d'écrire sa propre histoire avec sa seule énergie, celle de l'espoir renouvelé. Et quand il fit ce pas, tout s'arrêta un instant. Dans cet instant suspendu, il sentit la peur se transformer en force, la fuir en feu, la fin d'un cycle, la naissance d'un nouveau Thomas, prêt à affronter la tempête, armé de cette conviction inébranlable. C'est dans le courage d'un dernier pas qu'on trouve la clé de sa liberté. Peu importe ce qu'il attendait derrière cette porte, il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Parce que parfois le changement ne se manifeste pas dans le bruit d'une victoire. Il commence simplement par ce tout premier mouvement, ce souffle d'audace, qui dans l'ombre, prépare la lumière. Aujourd'hui, Thomas regarde le chemin parcouru, et il sait qu'il ne sera plus jamais celui qu'il était. Il a compris que la véritable transformation ne réside pas seulement dans la réussite matérielle ou financière, mais dans cette capacité à se relever, encore et encore, malgré les tempêtes. Son passé, ses blessures et ses échecs, tout cela est devenu la matière première de sa force. Il a appris que la résilience n'est pas un don inné, mais une compétence que l'on forge, jour après jour, décision après décision, dans la conscience que chaque pas, même hésitant, nous rapproche de notre vraie potentialité. Il n'a pas attendu la perfection, ni une validation extérieure, pour se sentir légitime. Son voyage lui a enseigné que le succès ne découle pas d'une vie parfaite, mais d'une persévérance inébranlable face aux imperfections et aux doutes. Thomas n'est pas devenu un homme invincible, il est devenu un homme qui a appris à faire face à ses vulnérabilités avec courage. Son histoire, c'est celle d'un combat quotidien, d'une lutte contre la fatalité, mais aussi contre cette voix intérieure qui lui criait qu'il n'était pas assez. Il a compris que la plus grande victoire, c'est de continuer à croire en lui, même lorsque tout indique le contraire. Et c'est cette philosophie, cette foi en ses capacités, qui lui a permis d'atteindre cette étape. Celle où il peut à présent inspirer ceux qui pensent que leur vie est figée, que leur destin est déjà écrit. Parce qu'au fond, chacun d'entre nous porte en lui cette étincelle, cette audace escamotée par la peur ou la fatigue. La clé n'est pas de tout maîtriser, mais de faire le choix d'avancer, même dans l'obscurité, en se rappelant que la lumière finit toujours par percer. Alors, la morale que Thomas nous laisse est simple mais puissante. Peu importe d'où vous venez, quelles sont vos cicatrices ou vos échecs, il n'est jamais trop tard pour rebondir. La réussite n'est pas le fruit d'un hasard ou d'une chance exceptionnelle. Elle naît de votre capacité à vous relever, à apprendre de chaque chute, à transformer la douleur en moteur. Le vrai succès, c'est d'avoir le courage de continuer, en dépit de tout ce qui semble vous retenir. Ne laissez pas la peur de l'échec ou la pesanteur de votre passé étouffer la promesse d'un avenir meilleur. Car chaque difficulté, chaque trahison, chaque défaite, porte en germe une nouvelle opportunité, celle de devenir la version la plus forte et la plus résiliente de vous-même. Acceptez que la vie est un combat, mais rappelez-vous aussi que dans cette lutte, vous avez en vous toutes les ressources pour triompher. La seule différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent, c'est leur décision de continuer. Alors, si vous êtes à un tournant, face à un défi, ou que vous doutez encore de votre valeur, souvenez-vous de Thomas. Son histoire n'est pas une exception ou un miracle. C'est la preuve que, même dans l'adversité la plus sombre, la flamme du changement peut s'allumer. Il suffit d'un premier pas, d'un instant de vérité où vous choisissez de faire confiance à votre force intérieure. Parce qu'au fond, la réussite ne commence pas par les circonstances extérieures, mais par cette décision intérieure. Celle de croire en votre propre pouvoir, en votre capacité à transformer chaque difficulté en tremplin vers quelque chose de plus grand. Chaque échec, chaque trahison, chaque doute, peut devenir une étape vers la grandeur, si vous avez le courage de ne jamais lâcher. Et la dernière leçon que vous devez retenir, c'est celle-ci.
Ne vous demandez pas si vous en avez la force, demandez-vous si vous êtes prête à la faire naître en vous. Le vrai changement commence toujours par cette première phrase intérieure, « Je peux le faire ». Alors qu'attendez-vous pour faire ce pas, pour briser cette barrière invisible qui vous retient? Parce que c'est dans cette décision, dans cette foi inébranlable en vous-même, que réside la clé de votre liberté. Et souvenez-vous, parfois, le plus grand défi n'est pas de conquérir le monde, mais simplement d'avoir le courage de faire un tout premier pas vers une vie meilleure. Ne laissez pas la peur décider à votre place. La vraie victoire se trouve là où vous décidez malgré tout d'y croire encore aujourd'hui.